Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez nous suivre toute la journée. Là il est 10h30 je crois, on va pas tarder à partir. On a décidé de passer une partie de la journée en Espagne parce qu'il a plu toute la semaine et il pleut tout le week-end et qu'on voudrait sortir un petit peu de la maison. Donc il n'y a pas 10 000 choses à faire. Donc on part avec Hugo et Mounette, sachant que c'est surtout pour Hugo. Là on est en Espagne pour aller chez Zara. Tenue du jour et on y va. Le blouson, vous l'avez vu déjà 50 fois je pense, puisque je fais que le porter quasiment. Forever 21, le pull, il vient de Miss Selfridge. Il est pas récent, je crois que je l'ai depuis 2 ans. Après j'ai un jean Hollister et des bottes Zara. C'est parti. Nous sommes dans la voiture, je suis avec Mounette à côté comme d'habitude. Hugo est là. Oh, il est toujours là, Mimi. Toujours vivant. Ça fait longtemps. Par contre, tu vas pouvoir parler fort parce que avec la route, voilà quoi. Passer le temps, vous l'avez peut-être vu sur les stories, je vous ai proposé de nous poser des questions. Enfin, moi vous m'en posez tout le temps. C'est plutôt Mounette et Hugo. Et autant vous dire que vous êtes fait plaisir sur Hugo, parce que je sais que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Donc j'étais en train de leur dire qu'il y a beaucoup de questions pour Hugo, savoir comment il va, etc. Vous êtes prêts? Super. On est prêts, let's go. Best famille ever. Ça veut dire quoi déjà? Moi il faut me parler en français parce que... Bah, meilleure famille, oui. Meilleure famille quoi. Ah. Merci, mais on gagne quoi? Un dessert. Comment ça va Hugo? Mais ça va bien, voilà. Elles veulent savoir de tes nouvelles, comment ça va? Est-ce que le boulot ça te plaît? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu deviens? Oh mais ça va, tranquille. Ben, ça va, je suis vivant, tout va bien. Le boulot ça te plaît? Oui, parfait. Ça lui plaît tellement qu'on le voit plus le soir, il fait du rap. Je fais des heures en plus. Je fais l'after. Et ça c'est marrant, il y en a beaucoup qui demandent quel est le plat préféré de Mounette. Je te jure, il y en a plein qui demandent. Le plat préféré de Mounette, pas de plat préféré, elle aime manger. Avez-vous prévu de partir en voyage tous les trois? C'est possible. C'est possible. On y travaille, on a une idée derrière la tête et on y travaille. Il y en a plusieurs qui demandent où en est Hugo dans ses études, est-ce que ça lui plaît? Mais Hugo travaille maintenant. Voilà, mais vous êtes plusieurs à le savoir, mais bon, Hugo travaille. Comment Mounette a choisi vos prénoms? Ah, c'est une bonne question. Vas-y. Oh, on va rigoler. Tu commences par ton préféré. C'est qui ton préféré? J'ai pas de préféré. C'est Camille. Oh, tout à fait, justement, t'as eu la bonne réponse. Pourquoi Hugo? Parce que c'est un prénom qui était à la mode. C'est vrai, c'est vrai en plus. À l'époque, oui, à l'époque c'était Hugo. Sachant que moi, je sais pas si j'ai déjà dit, mais je suis pas fan de mon prénom. Mon deuxième prénom c'est Chloé. J'aurais adoré m'appeler Chloé, mais bon, j'ai pas choisi. Tu t'appelles Chloé aussi? Bah ouais, mais c'est mon deuxième prénom. Eh ben, tu peux le prendre si tu veux. Attends, le troisième prénom c'est Chouchou. Quel âge avez-vous? Bon ben moi 28, Hugo 20. Plus fort. 20. Et Mounette 35. 35. Est-ce qu'il vous arrive de vous engueuler très fort? Non. De s'engueuler vite fait comme ça de temps en temps, mais c'est pour des broutilles, mais genre s'engueuler vraiment, non. Hugo, tu joues à quoi en ce moment? FIFA, Assassin's Creed, Odyssey. Hugo est en vacances? Non. Pas du tout, c'est le week-end. Bientôt, en juillet, mais ça me tarde pas. C'est pour vous dire à quel point ça lui plaît quoi. Avoir un métier comme dans le civil, c'est-à-dire boulot lambda, foncez dans l'armée de l'air. Après si vous cherchez du terrain ou quoi, ben là c'est l'armée de terre. Et si vous aimez le bateau, c'est la marine. Voilà. T'es contente, tu regrettes pour rien au monde? Ah non, allez-y les yeux fermés. Bon, avec un œil ouvert quand même. Oh là. Buenos dias. Buenos dias. Mais justement, il y a une très bonne question. Hugo, as-tu une chérie? Elsa, si c'est le cas, n'as-tu pas peur que ça détériore ta relation avec ton frère? Secret défense. Ah, donc c'est pas non? Non mais si, non. Non, pour l'instant je suis tout seul. Ah, c'est un cœur à prendre. Voilà. C'est un cœur à prendre, mais attention aux prétendantes. Mais pour répondre, non, j'ai pas peur que ça détériore ma relation. Puisque elle a été mise à rude épreuve par le passé et que je me suis pas avoir une fois, mais pas deux. Franchement, les filles, c'est le pire. Alors je me dis, je peux pas tomber sur pire. Voilà, c'est déjà passé. Tout à l'époque à laquelle vous nous dites. Ah, ben c'est clair. Mon avis,
Les nanas, c'est les plus vicieuses, c'est les plus manipulatrices. Enfin bref, moi, vous pouvez me brancher pendant longtemps sur ce sujet. Elle s'y connaît. Je m'y connais. J'en ai vu d'autres. Qui est le plus têtu des trois? Hugo. Ah oui. Clairement. Hugo et Mounette derrière. Parce que c'est un peu les mêmes de ce côté-là. Ça ressemble un peu. Quand même, Non mais Hugo en premier est bien plus haut. On est d'accord? Ah oui, oui. Bon, une dernière question pour Mounette, qui est tout à fait positive. Comment fait Mounette pour garder sa joie et sa bonne humeur? Oh, LOL. Alors là, MDR, TDR, tout ce que vous voulez. attention les filles, il y a des faux jours, hein. Ah mais ça c'est sûr. Ah oui. En ce moment, elle a des problèmes de voiture encore. Voilà. Elle en a tout le temps depuis qu'elle a changé. Voilà, Alors, elle est pas il y a un vis caché, ça y est, on l'a découvert. Alors je peux vous dire que j'ai la tête qui a... Le vis caché, il est à la tête aussi. Bon, quand on est en Espagne, c'est tapas. Donc voilà, moi je prends toujours pareil. Les desserts. Non mais vous l'avez entendu. Hugo il charge comme d'hab. Et Mounette, bah, elle est pas là, elle est partie au dessert déjà. Alors qu'elle a pas prendrais un gros tortillon au chocolat. Ah, tu as trouvé. Bon appétit. Comme dit Mounette, bueno appetito. Ça y est, Mimi il a trouvé. Regardez, c'est trop beau. On est chez Zara. Il est dans les chemises. On va analyser ça. Non, c'est joli. Regardez, ils ont plein de belles couleurs corail là. Il y en a un qui va craquer aujourd'hui. Regarde. Un paquet bien rempli et un deuxième paquet bien rempli. Oh là là, c'est plus Pretty Woman. Putain, le mec il a bouché toute la caisse à lui tout seul. Bon bah t'es content? Voilà, c'est bon. Voilà. Ça y est, t'as habillé pour l'été. Voilà. Un bon investissement tout ça. Bon, update, on est dans un magasin d'électronique parce qu'Hugo a eu la bonne idée de venir voir et de tomber sur des vinyles. Je me suis perdu le mot, mais elle a l'appareil pour écouter les vinyles, mais il lui manque de vinyles. Et Hugo il a trouvé Michael Jackson. pour la fête des mères. L'idée de génie. L'idée de génie. Moi, c'est un peu aussi pour moi. Hein. Il y en a d'autres et franchement j'ai hésité parce qu'elle adore Jimi Hendrix, mais là c'est des chansons qu'elle connaît pas et pas trop. Et genre Aretha Franklin elle aime trop, mais c'est pas les best hits, etc. Donc on va juste prendre Michael Jackson. Là on est à Billabong, toujours avec Hugo. Il a craqué sur un maillot, ça y est, on l'arrête plus quoi. Et vu que je l'attends là, c'est une collection qui a été faite avec une blogueuse que je suis depuis des années, que j'aime beaucoup. Et j'ai vu cette robe, elle est trop mignonne. Dans la collection il y a le short. Et ça c'est la petite robe sur laquelle j'ai craqué. Il y a des ensembles aussi, c'est super mignon. Je suis jamais venue chez Billabong ou alors il y a très longtemps. Je passe ma vie dans les cabines d'essayage avec Hugo. Et voilà, le petit maillot de Aloha. Et me voici de retour à la maison. Il est 18h37, très précisément. On est rentré il y a une dizaine de minutes à peu près. Tout s'est bien passé, on a passé une bonne après-midi. Hugo surtout, c'était une mission accomplie puisque c'est surtout pour lui qu'on y allait. Et il a tout trouvé, franchement il est trop content. Moi je me suis trouvé en plus de la robe Billabong que je vous ai montré 3 autres choses. J'en profite pour partager vu que c'est encore en boutique. C'est une blouse chez Zara. Là on voit la vraie couleur. Vous voyez c'est un jaune pâle trop mignon. C'est plissé comme ça, c'est archi doublé donc c'est pas du tout transparent. Et les manches sont hyper agréables, tout en voile comme ça. Je la trouve magnifique celle-ci. Elle m'a coûté 22 €. Je sais pas si c'est les mêmes prix qu'en France, parce que souvent il y a une différence de prix entre l'Espagne et la France avec la TVA. Chez Stradivarius, une robe trop jolie. Donc je suis à fond dans le mint hein, pour pas changer. En fait c'est une robe longue tout en satin, vert d'eau comme ça, nouée sur le devant. Elle est élastique à l'arrière, les bretelles sont réglables et c'est surtout le devant que j'adore. Après elle est longue, elle est fendue sur le côté, elle est magnifique celle-ci. Elle était 29,99 € donc je la trouve pas excessivement chère parce qu'elle est vraiment très douce, elle est magnifique. Devinez qui arrive. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, on repasse. Et le dernier truc, c'est une pièce que je cherchais partout. Je me cherche un blazer rose, donc rose un peu plus pétant. J'ai pas trouvé le rose que je cherchais, mais j'ai quand même trouvé un blazer rose en XS qui soit pas trop long parce que bien souvent c'est très oversize les blazers. Moi ça me tomberait aux chevilles donc ce serait pas joli, enfin pas aux chevilles mais vous voyez l'idée. Et j'en ai trouvé un chez Bershka, donc écoutez c'est un joli rose. Il est pas hyper flashy mais avec un jean je trouve ça très joli. Comme je suis à fond dans le rose aussi, c'est clairement une pièce que j'avais pas du tout. Il y a des petites épaulettes donc je trouve ça super beau. Voilà, tout classique.
tout joli. Il est en d'autres couleurs, c'est par cas ça vous intéresse. Et sinon ce soir quand je suis rentrée, j'avais un colis de Fenty Beauty avec les nouveautés et je les ai pas du tout ouverts, donc je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Il y a une partie des bronzers, je sais pas si vous avez vu, mais de plus en plus de nouveautés. Et là en ce moment c'est les bronzers, les highlighters. Donc j'ai 3 bronzers, c'est tout rose gold, le packaging c'est magnifique. Donc ça c'est les 3 teintes que j'ai reçues, elles sont quand même assez orangées, un mimi. De gauche à droite on a la Island Thing, on a la Caramel Cutie et la Pajangyal, je sais pas comment ça se prononce. Je testerai, ce sont des bronzers mat en revanche. Et enfin les highlighters, alors on a 1 kW duo et 1 kW foil qui est une teinte, je l'ai vu sur les réseaux, pas prune mais quelque chose comme ça j'ai l'impression. Donc là on a le Afternoon Snack et le Mo Honey. Ah il a l'air joli celui-ci pour l'été. Et le deuxième, et encore c'est un peu plus foncé en vrai hein. J'ai vu sur des peaux noires sur Instagram, ça a l'air canon, mais vraiment beau. Sur moi ça risque de faire très chelou, ou alors un topping par dessus un blush, je sais pas. Mais sur les peaux noires je vous dis allez voir sur le compte de Fenty, ça a l'air canon. Bref, je vais aller faire à manger. Au menu ce soir, gratin de macaroni tout simplement. Et mon petit truc pour bien gratiner, c'est de mettre quelques copeaux de beurre, parsemés de râpé évidemment, et rajouter un petit peu de chapelure, juste parsemé comme ça. Ça fait un côté croustillant qui est vraiment sympa. Maintenant, au four, le temps que ça gratine, puisque les pâtes sont déjà cuites. Et voilà le travail, simple mais bon. On a le gratin de macaroni d'un côté, de l'autre côté on a un rôti au chorizo. J'ai préparé ce matin, du coup il est tout prêt. Et j'ai fait un petit bol de pesto rosso pour Hugo parce qu'à la base on hésitait à en mettre mais moi je préférais nature. Voilà, du coup il y a le choix. Et me revoici à mon poste de travail pour clôturer ce vlog. J'étais en train de répondre aux commentaires de ma vidéo d'aujourd'hui et ça me fait trop plaisir de voir qu'elle vous plaît autant. C'est une nouvelle série que je lance sur ma chaîne qui est dédiée à type de peau / problématique de peau bien ciblée. Par exemple aujourd'hui on parle des peaux grasses, donc je vous partage tous mes trucs et astuces pour réaliser un make-up qui tient toute la journée, qui est haute couvrance, bien mat, bref, toutes mes petites astuces. Donc aujourd'hui c'est sur les peaux grasses, la prochaine fois ce sera sur les peaux sèches. Je ferai les peaux misses, les peaux matures également. J'ai plein d'idées et ça me fait hyper plaisir de vous lire et de constater que vous trouvez ce contenu intéressant, que vous voulez en voir plus et tout, et que vous êtes vachement à l'écoute. En fait ça me fait, franchement ça me fait super plaisir, parce que je savais pas si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser vraiment. Et en fait oui, donc trop contente. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Oula, c'est lourd à tenir. Je disais je vous la mets en barre d'infos si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Et avant que j'oublie, je mets juste ici, ainsi qu'en barre d'infos, en rappel, le nom de la gagnante qui a remporté les produits MAC dans le vlog précédent, qui était un concours un petit peu camouflé. Si par cas tu passes par là, n'hésite pas à me contacter par mail pour m'envoyer tes coordonnées. Et puis voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine très probablement pour un nouveau vlog. Bye.